Vous êtes bien sûr à la Tempo Africa TV et vous faites le bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans cette édition d'information sommaire de cette édition. APR Kaolack, mise à l'écart depuis 2020, la sensibilité d'Idrissa Tall monte au créneau et interpelle le président Macky Sall. Les membres de la sensibilité du leader Idrissa Tall ne sont pas contents du sort réservé à leur mentor. Éducation technologique et digitale, Go My Code veut remplacer le système éducatif classique à travers le modèle apprendre par la pratique. La start-up africaine propose des formations aux jeunes désirés d'apprendre l'outil technologique. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, stade de Mbacké, le président de la Ligue régionale de football satisfait de l'état d'avancement des travaux. Abdoulaye Fall était ce week-end à Mbacké pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du stade. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer ce journal, les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré ont adressé une question d'actualité au gouvernement de Amadou Ba sur le rapport de la Cour des comptes 2020-2021. Cette demande est déposée aujourd'hui sur la table du président de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés veulent la lumière sur le rapport de la Cour des comptes. Et puis, comme annoncé dans le sommaire à Kaolack, les membres de la sensibilité du leader Idrissa Tall ne sont pas du tout contents du sort qui est réservé à leur mentor débarqué en 2020. Ce dernier a été complètement laissé en rade dans les prises de décision. Les partisans d'Idrissa Tall disent être surpris de voir certains leaders promis alors qu'il avait décidé de faire un vote sanction lors des locales. Suivez. En guise de rappel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre frustration et notre mécontentement du sort réservé à notre leader Idrissa Tall, laissé en rade depuis janvier 2020. Avant cette éviction, Benno Bokk Yakaar n'a jamais perdu d'élection dans la commune de Kaolack. Mais après son limogeage, Benno Bokk Yakaar a toujours perdu les élections à Kaolack. Sa contribution aux victoires de Benno Bokk Yakaar à Kaolack était immense durant la période où il était aux affaires. Seul un responsable fidèle, loyal et de conviction peut accepter une telle situation sans broncher. Mais nous estimons que l'heure de la mobilisation en vue de la mère des batailles de février 2024 a sonné. Notre sensibilité ne doit pas être en reste. C'est la raison pour laquelle nous estimons que son Excellence, le Président de la République, doit promouvoir notre leader Idrissa Tall, qui ne ménage aucun effort pour accroître l'élection de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Kaolack. Grande a été notre surprise, car au lendemain des élections législatives que nous avons perdues dans la commune de Kaolack, tous les leaders qui sont là, promus, ont d'une manière ou d'une autre procédé à une vote sanction. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, est en visite officielle au Japon depuis le 17 décembre dernier et il va y rester jusqu'au 22 décembre prochain à l'invitation du Premier ministre Fumio Kishida. Il sera aussi reçu par l'empereur du Japon dont les audiences sont très rares. Cette visite officielle s'inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer l'investissement, la coopération bilatérale et multilatérale comme la TICAD 8 du Tunis qui a été un grand succès. À présent, éducation technologique et digitale, Go My Code, une start-up africaine fondée en 2017 et en fait le constat d'un immense déficit de compétences numériques dans nos pays, vient proposer des formations dans le domaine des technologies digitales, des formations destinées aux jeunes africains désirés d'apprendre ou alors de se convertir dans les métiers de technologie digitale. Reportage.
Si les efforts des pays africains ont permis d'améliorer l'accès à l'éducation de base, le retard initial et la forte croissance démographique font que l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, accuse un retard accru dans la modernisation du système éducatif. Aujourd'hui, 40% de la population africaine a moins de 14 ans. Aujourd'hui, cette population jeune devient un atout si elle est bien formée et éduquée à faire face aux changements du monde. Ayant fait ce constat, Go My Code s'est engagé dans la formation de qualité de jeunes africains désirés d'apprendre l'outil technologique. On vient former les jeunes. On vient proposer des formations sur plus de 30 sujets, plus de 30 parcours de formation. Et on vient justement permettre de répondre à des problématiques qui sont présentes sur le continent africain. Des problématiques qui sont un taux de chômage très élevé, un manque de compétences pratiques, trop de compétences théoriques et un mauvais accès à l'éducation. Et Go My Code, on vient justement régler ces problèmes avec des formations courtes, abordables. On vient vraiment s'adapter aux réalités du marché d'un point de vue financier. Pour atteindre ce pari, la start-up africaine fondée en 2017 propose plusieurs formations en présentiel ou en ligne. On a différents types de formations. On a des formations de 5 mois avec très riches en contenu, très riches en exercices, très riches en pratique. Et on a des formations de 3 mois. Donc qui sont un peu plus légères, mais qui vont quand même vous former sur des domaines vraiment spécifiques. Donc pour n'en citer que quelques-uns, on est sur du full stack JavaScript, on est sur du digital marketing, cybersécurité, data scientist, intelligence artificielle. Aujourd'hui, Go My Code est présent dans 8 pays en Afrique et au Moyen-Orient, notamment au Sénégal, où il vient d'inaugurer à Dakar son tout nouveau centre de formation. Pour venir à Go My Code déjà, il faut avoir déjà l'envie. Il faut aussi prendre ses décisions. Venir à Go My Code, dans le but de découvrir. Parce qu'en fait, nous, notre slogan, c'est le learn by making. D'accord? Donc là, pour venir à Go My Code déjà, il faut que l'étudiant ou bien la personne puisse avoir cette envie. Prendre l'initiative, venir à Go My Code, travailler ou bien dans le but de chercher, de pouvoir développer et tout. S'il y a une personne qui fait une formation à Go My Code, elle sera opérationnelle à intégrer les milieux professionnels. La méthode de Go My Code vient remplacer ainsi désormais le système éducatif classique hautement théorique. La plateforme éducative est composée de plus de 30 parcours de formation, de réseaux d'infrastructures hautement qualifiés et de méthodes d'apprentissage collaboratives. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a procédé à son 7e congrès présidé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Marie-Khemesse Ngom, ce week-end au King Fahd Palace. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a profité du congrès pour évaluer son bilan quinquennal de son département et l'ex-secrétaire général du SAMES affirme que c'est un exercice démocratique qui permet la discussion sur des questions de l'heure. Nous suivons successivement le ministre de la Santé et de l'Action sociale et l'ex-secrétaire général du SAMES. Durant ces 5 dernières années, de 2017 à 2021, 929 médecins, 136 pharmaciens et 85 chirurgiens dentistes ont été recrutés. 789 spécialistes ont été formés grâce aux bourses de spécialisation pour un montant évalué à 10 milliards 576 millions. Voilà, c'est 10 milliards 576 millions, il y a les zéros après, le franc CFA. Malgré tous ces progrès, les exigences des populations demeurent fortes et leurs besoins s'accroissent. Mais également, il faut le noter, nous avons beaucoup de menaces, de survenue d'événements de santé publique comme ce que nous vivons actuellement avec la Covid-19. Mais n'oublions pas également que Ebola continue de sévir dans des régions qui sont assez proches de nous. C'est une occasion qu'on saisit d'habitude pour discuter des questions les plus prégnantes pour le système de santé et nous avons eu à choisir cette année de nous focaliser sur l'exercice de la médecine avec ses différentes déclinaisons. D'abord, la nécessité d'avoir un dialogue entre les différents intervenants, entre les médecins, les usagers du service public et le monde judiciaire, parce que la médecine étant un exercice assez délicat qui demande des moyens, des ressources humaines, matérielles et financières, la population doit la comprendre et que la population doit savoir qu'à l'absence de moyens, il ne sert à rien de garder des personnes si on ne peut pas leur prodiguer des soins adaptés. C'est pourquoi c'est important
que tous les acteurs comprennent la nécessité d'avoir des équipements de pointe, des équipements adaptés pour faire les soins. Football local et le stade de Mbaké. Le président de la Ligue régionale de football était ce week-end à Mbaké pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux du stade Abdoulaye Fall. Il s'est réjoui de la pelouse qui est déjà posée, mais attend que l'électricité soit disponible pour pouvoir donner une appréciation plus nourrie. Abdoulaye Fall, président de la Ligue régionale de football. Il est prévu que le stade de Diourbel, qui est le seul stade fonctionnel dans la région, soit fermé à partir du 20. Donc l'alternative serait de venir jouer à Mbaké. Donc il fallait venir voir sur place l'état d'avancement des travaux et éventuellement voir avec l'entrepreneur comment accélérer les travaux. Donc c'est ça l'objet de notre visite aujourd'hui. En tout cas, c'était la date prévue. De toute façon, on va essayer de voir parce que si on peut repousser cette date, ce serait mieux. Et on verra avec les autorités compétentes comment trouver une solution. Mais pour vous dire, bon, là nous sommes vraiment satisfaits de l'état d'avancement parce que la pelouse qui est vraiment la partie la plus importante a été posée. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment une pelouse de qualité. C'est une pelouse certifiée par la FIFA. Voilà, une très bonne pelouse et je pense que ça c'est très important. Donc c'est une pelouse qui peut tenir sur plusieurs années, même plus de 10 ans, voire plus de 15 ans. Et ça c'est important. Et pour le reste, c'est des finitions qu'il faudra rapidement faire pour que le stade soit fonctionnel. Maintenant, place à la page internationale. La France annonce mettre fin à la crise des visas avec l'Algérie. Biélorussie, le pays se prépare à la visite officielle de Vladimir Poutine. Depuis COP15, un accord historique sur la biodiversité adopté à Montréal. Nous suivons le point. La crise des visas entre la France et l'Algérie est terminée. Paris a annoncé ce dimanche 19 décembre lever la restriction sur la délivrance des visas pour les Algériens. Décision prise en septembre 2021 pour protester contre le refus d'Alger de réadmettre les Algériens expulsés de France en situation irrégulière. C'est la fin d'une crise qui a duré presque 15 mois pour protester contre le refus d'Alger de délivrer des laissez-passer consulaires aux Algériens expulsés de France pour séjour irrégulier. Paris a réduit de 50% le nombre de visas aux Algériens en septembre 2021. Cette restriction est désormais levée selon l'annonce faite par Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, à la fin d'une visite à Alger, une décision effective depuis lundi 12 décembre. Et puis en Biélorussie, le palais de l'indépendance se prépare à la visite officielle de Vladimir Poutine en son homologue Alexandre Loukachenko ce 19 décembre. Il s'agit dans le contexte actuel de consolider une alliance plus cruciale que jamais, y compris pour Moscou, qui pourrait bien miser sur un plus grand soutien de la part de Minsk. Voilà 3 ans et demi que le président russe, très avare en déplacement depuis l'arrivée du Covid-19, ne s'était plus rendu en Biélorussie. Au menu des discussions d'ordre économique, avant tout, Alexandre Loukachenko souhaitant l'adoption des mesures urgentes pour la stabilité financière. On sait le régime biélorusse friand des prêts que le octroie régulièrement à la Russie. Enfin, COP15, après de longues heures de négociations, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal a adopté ce lundi le principe d'un cadre mondial biodiversité, une feuille de route de 23 objectifs pour tenter d'arrêter la destruction de la nature d'ici 2030. L'accord a été adopté, a déclaré Juan Runki, le président chinois de la COP15, cette nuit à Montréal, en faisant retenir un coup de marteau. Après 4 années de négociations difficiles, 10 jours et une nuit de marathon diplomatique, plus de 190 États sont parvenus à un accord. Ce pacte de paix avec la nature, appelé accord de Kunming à Montréal, vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, la dégradation et de la crise climatique. Maintenant, place à la page sportive CAN 2025. Le Sénégal est retenu par la CAF parmi les candidats à l'organisation. Et puis, première ligue, le club d'Everton aurait jeté son déolé sur l'ailier sénégalais Ismaël Sarr. Enfin, Qatar 2022, l'Argentine bat la France au tir au but et est sacrée championne du monde après 36 belles années. Suivez.
Coupe d'Afrique des Nations pour démarrer cette page sportive. Déjà candidat pour accueillir la CAN 2027, le Sénégal sera-t-il hôte pour le tournoi 2 ans plus tôt? C'est une possibilité à l'heure où la candidature du dernier champion d'Afrique pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 a été officiellement retenue par la Confédération africaine de football. Mais le Sénégal et ses autorités devront faire face à une importante concurrence, d'autant que l'intense fêtière du football africain a retenu 6 candidatures au total. Il s'agit en plus du pays de la Teranga, de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et de la candidature unique du binôme Nigeria-Bénin. À l'exception du Bénin, tous les autres pays ont au moins une fois accueilli une CAN sur leur sol. Enfin, pour définir l'heureux élu qui accueillera la CAN 2025, la CAF effectuera entre le 5 et le 25 janvier 2023 des visites d'inspection des installations des candidats avant l'annonce prévue le 10 février 2023. Et puis le club d'Everton aurait jeté son dévolu sur Ismaïla Sarr. En effet, selon le journaliste anglais Philippe Simon, les Toffees voudraient enrôler l'ailier sénégalais de Watford alors qu'il était tout proche de rejoindre Aston Villa lors du premier mercato. Ismaïla Sarr est finalement resté à Watford suite à l'échec des négociations sur les derniers détails. Ainsi, une autre formation de Première Ligue voudrait revenir à la charge sur le dossier de l'international sénégalais en marge de la prochaine fenêtre des transferts. Il s'agit bien d'Everton où Frank Lampard a un intérêt confirmé sur le joueur sénégalais selon le journaliste anglais Simon Phillips. Enfin, Qatar 2022, dimanche 18 décembre 2022, une date qui sera jamais inscrite dans les annales du football et du sport en général. Au terme d'une finale d'anthologie, l'Argentine domine la France au tir au but 3-3, 4-2 et est sacrée championne du monde. La consécration pour Lionel Messi, double buteur dans ce match. L'Argentine a remporté sa 3e Coupe du Monde en s'imposant 4-2 au tir au but contre la France en finale. Il y avait 3-3 après les prolongations dans une finale au destin hallucinant. L'Albi Céleste a tout d'abord éteint les Bleus grâce à une première mi-temps de feu. Lionel Messi a ouvert le score sur penalty après une faute d'Ousmane Dembélé, tandis qu'Angel Di Maria a doublé la marque sur un modèle de contre-attaque. Mais la France a ensuite complètement retourné la situation grâce à un dernier quart d'heure de folie transparent. Pendant 75 minutes, Kylian Mbappé a inscrit un doublé en 2 minutes, tout d'abord sur un penalty pour une faute de Nicolas Otamendi, puis sur une superbe frappe, un retournement de situation digne de cette superbe Coupe du Monde qui a ensuite envoyé les 2 nations en prolongation où on a encore vécu 30 minutes supplémentaires de dingue. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie du programme de la Time for Africa, les meilleurs.